Et ben, salut tout le monde. Oh le fail. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est The Catalyst, OBCD de The Catalyst. Et on se retrouve avec la Gewehr 11 sur Villa. Et tout le monde me suit là dans mon équipe, là on est chaud. On est une équipe, on est soudés. Il y a du monde là. Surtout avec la Gewehr 11. Sur Villa, en match à mort par équipe, un match de 15 minutes. Ouais, je vais continuer à parler comme ça tout le long, parce que franchement c'est énervant. Donc je suis équipé de la Gewehr 11 Flore. Alors Flore, parce que j'en avais marre de mettre mes armes en or ou dans une autre couleur. Je me suis dit Flore c'est juste avant l'or. Et je l'avais juste mis sur Snipe et je me rappelais pas trop ce que ça donne. Du coup je me suis dit, je vais mettre Flore sur le G11. Oh la honte qu'elle est morte. Et bon je la trouve... c'est bof comme couleur. Mais ça va, c'est regardable. Ça se regarde, ça se regarde. Alors la G11 est très précise quand vous savez viser. Mais quand vous savez pas viser comme moi, bah c'est la catastrophe. Donc petit match avec la G11. Pourquoi? Parce que passer un temps en matchmaking. Regardez ça. La puissance de l'arme, impressionnante. En matchmaking online, les personnes n'utilisez pas cette arme. Parce que déjà, fin de prestige, on a envie de... Il y a un mec à droite. On a envie de changer de prestige, du coup, on l'utilise comme ça une ou deux parties, puis finalement, fuck you G11, fuck you Gewehr 11, c'est le vrai nom, c'est la Gewehr 11, qui change de la Gewehr de World at War, évidemment. Une puissance dévastatrice. En vrai, cette arme dans l'armée est utilisée, rien que pour vous dire par rapport à sa puissance, cette arme est utilisée en tant que sniper. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un fusil d'assaut qui peut se transformer. C'est pour ça qu'il y a une lunette ajustable, etc. Parce que cette arme peut se transformer en sniper, tout simplement, que ça a une puissance dévastatrice. Et une portée vraiment exceptionnelle. Et donc c'est pour ça qu'elle peut être utilisée en tant que sniper. On peut faire tir d'élite avec ça. Parce que bien sûr, ce que Treyarch nous a parfait, malheureusement, c'est le réglage du mode de tir. Parce que le G11, en fait, c'est une arme complexe win. C'est une arme, comment dire, c'est une arme complexe par rapport à son chargement qui est vraiment novateur. Le chargeur est vraiment novateur, je sais pas si vous avez vu comment recharger, c'est une barre tout simplement. Donc déjà là-dessus, les armées ne l'utilisent pas trop en réalité. Et je m'éloigne un peu du sujet pour lequel j'étais parti, mais c'est vrai que donc, en mode vraie vie, en réalité, donc cette arme peut utiliser donc 3 modes de coup. Donc le coup par coup, ce qui est utilisé en tant que sniper, en tant que sniper shooter. Donc une arme vraiment une très grande portée, vas-y mon chien. Il a nous, bah, j'espère. Et donc voilà, on peut l'utiliser en coup par coup avec un petit réglage qui se fait sur la droite, une petite molette. J'ai vraiment analysé l'arme. J'ai vraiment regardé tous les détails. J'ai regardé un reportage sur la Gewehr 11. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Enfin ce matin c'est vraiment midi, mais bon il y a une petite fête hier soir, c'était un peu chaud. Vas-y mon chien. Et donc oui. Ah nous. Ennemi au silencieux, c'est noobisme assuré j'ai envie de dire. Et donc le coup par coup c'est un petit truc qui se règle sur la droite. Coup de couteau fail. Ça se règle sur la droite, donc il y a coup par coup. Donc il y a la salle de coup qu'on voit là qui est la plus meurtrière. J'ai envie de dire, avec l'AK-47 vraiment des armes extrêmement meurtrières. Non, c'est vraiment extrêmement meurtrière la salle de... Ça vous arrache un bras. Effectivement, c'est vraiment une puissance insoupçonnable, j'ai envie de dire.
Petit cochon, tu t'attendais à ce que je vienne, toi. Ah ouais, mais là non. Et donc là, ça de 3 coups, donc qui est vraiment meurtrière à souhait. Comme vous pouvez le constater dans Call of Duty Black Ops. Mais en vrai, vous inquiétez pas que... Là, des fois, vous mettez 2 salves. Vous inquiétez pas qu'en vrai, la première salve, l'ennemi, en général, est vraiment gravement touché. Et s'il n'est pas mort sur le coup, les impacts que font les balles du Giron sont vraiment exceptionnels. Il y a aussi l'option automatique. Alors qui est moins utilisée, effectivement, du fait que l'arme bouge énormément. Elle bouge énormément, effectivement. C'est une arme extrêmement puissante, du coup il y a un recul aussi fort que la K-47, pour ne pas dire plus fort. Pour ne pas dire plus fort. Là, en ça de 3 coups, l'arme se gère très bien. Et donc voilà ce qui fait que... Mais où ce connard? Couteau. Allez hop. Reload. Oh. Motherfucking bitch. Alors il y en a un dans notre team, il nous a fait 1 kill, moi j'en ai fait 41, donc j'en ai fait 41 de plus. Voilà, le monde des bots se résume à ça. Allez, exécution. J'ai exécuté à la tête, c'est mignon, j'aime bien. Alors ensuite on va revenir au jeu là, parce que j'ai un peu parlé de la réalité. On s'en bat. On s'en bat les couilles parce que pour l'instant on est dans une vidéo gameplay de Call of Duty Black Ops, l'un des jeux préférés de tout le monde. Toi t'es mort parce que... On va parler de l'ASP. Alors l'ASP... J'ai mis l'ASP en deuxième arme. Parce que... Putain de merde. Les deux à l'Olympiade, des jumeaux. L'ASP j'aime bien comme il recharge en fait. Bon, déjà... Voilà, il recharge comme ça. Et aussi l'arme... L'arme ne bouge pas, vous voyez. Là j'étais sur sa tête, hop, headshot. Y a pas de souci, y a pas d'embrouille. Y a pas de genre tu tires, ça va à côté. Comme le Python. Le Python est une arme beaucoup plus difficile à gérer que l'ASP. C'est un bonheur. L'ASP personne ne le prend. Mais c'est un bonheur. C'est un really bonheur. Je vous assure. On dirait pas comme ça, mais c'est un bonheur la SP. Elle est facile. Elle est facile de maniabilité. En 3 balles, on a un ennemi. Je parle un peu comme un connard. En 3 balles, on a un ennemi. Punaise, t'as été l'orgie là. Tous les ennemis ont été décimés. Oh, tu peux pas. Donc la SP est vraiment une arme. Facile. Oh, tu vas te calmer. Et facile à gérer. Merde. Ah. Vous avez vu là en vrai, j'aurais décimé toute sa famille là. Hein. Oh, joli. Là mais facile à gérer vraiment la SP. Essayez-le. Essayez-le, ce petit flingounet. Vous avez vu ça? Essayez-le. Vous m'en direz des nouvelles, franchement. Il est pas mal. Renan la G11. Le G11. Le Gewehr 11. La Gewehr 11. C'est comme vous le sentez. Moi j'ai envie de dire la Gewehr 11. Oui. Combat. Combat avec le Hog. Le Hog, mon arme préférée. Dans ce Call of Duty Black Ops finalement. En recherche des Destruction online, je joue énormément au Hog. À l'Asterog, tout simplement. Je joue beaucoup avec cette arme. Qui en réalité fait un tout petit malheur. Il faut le dire. Parce que des fois je suis énervé, je joue au snipe. Et je vois des kikis qui jouent à l'AKU en RD, donc ça me dégoûte très fortement. Comme là j'étais à 3 de mes chiens, ça me dégoûte. Ça me dégoûte assez fortement que les petits kikis à l'AKU, voilà, s'amusent à vous niquer la partie tout simplement. Surtout qu'au snipe des fois, c'est chaud quand même. En RD parce que on veut rusher, on veut faire du kill, on veut faire la kill cam, mais finalement on se fait tuer par un mec à la KU qui campe, à la clé mort en plus, ou capteur de mouvement. Encore, capteur de mouvement. En mode objectif, je dis pas le contraire, triple feed. Quadruple feed. Non, juste triple feed, on va s'arrêter là. Et c'est vrai que la... Après, je dis la KU, simplement parce que c'est une mitraillette. Pas par rapport à sa réputation qui la précède. Simplement parce que c'est une mitraillette. Après, le fusil d'assaut, je dis pas. Hein, fusil d'assaut, moi je m'en fous.
Après, fusil d'assaut, c'est un fusil d'assaut. Mais les mitraillettes, c'est vrai que c'est assez relou en recherche de destruction. Joli. Voilà. Après, voilà, parce que quand vous êtes... J'ai fait une partie. Donc on était 12 forcément dans la partie. Dans notre équipe, on était 4 au sniper. Et dans l'équipe en face, ils étaient 4 aussi au sniper. Donc on faisait nos petits duels. Et en fait, les derniers en vie à chaque fois, c'était les 2 de notre équipe et les 2 de l'autre équipe. Qui étaient devenus à quoi? Les 4, hein, c'était vraiment exceptionnel. Ils étaient à l'AKU. Et donc voilà, c'est les 4 qui restaient, c'était à l'AKU. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils se tuaient même pas. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Bon, bref. Ça nous avait pas plu, du coup. Il y avait des Anglais, un peu des Français. Il y avait un Allemand. Donc du coup on s'est fait une petite partie privée finalement. Ils ont invité des potes, machin. Du coup on s'est fait une RD à 12, tout le monde au sniper. On s'est bien amusé, un mini sniper finalement. C'est vrai que je dis souvent que Call of Duty, putain de merde mais je ne sais pas viser. Call of Duty devrait faire un mode de jeu. Parce que je suis d'accord, on va pas toujours tout le temps jouer au sniper. Mais un mode de jeu à part, comme là il y a... Des fois on voit Nocton 24/7, mais un mode de jeu vraiment constant. Ouais, c'est toujours pareil, là on a vu les nouveaux bombes et flag. Dans les modes de jeu on a eu bombes et flag. Mais vraiment, ça serait vraiment voilà, le mode de jeu voilà, qui est tout le temps. Vraiment que au sniper, ça fait plusieurs fois que je le dis. Ça fait plusieurs fois que sur les forums de Call of Duty du site officiel que je le dis. Il a lancé sa grenade alors qu'il était en deuxième chance pour là-bas. Ça sera fini dans Modern Warfare 3 ça. Deuxième chance et barreau d'honneur. Et je sais plus quoi. Commando, je crois qu'il y sera plus aussi. Enfin, déjà qu'il y était plus, mais là c'est fini sur Modern Warfare. Voilà, je vous dis, les gars, c'est fini tout ça. Vous arrêtez de nous faire chier. Nos scotch. Et donc oui, pour venir des moutons. À nos moutons. Oh putain, merde. Qu'est-ce que je disais? Oh, oh non, non, non. Voilà, je pars dans mes délires. Et finalement... Putain, je parlais de quoi? La G11, non? La G11, la G11... Ah non, je parlais ouais, du parti pris. Ah oui, oui, j'ai laissé plusieurs. Effectivement, oui, voilà, bravo, merci, ça me revient. J'ai laissé plusieurs. Alors qu'il reste 2 minutes 20. J'ai laissé plusieurs messages. Finalement, on m'avait répondu sur Call of Duty.com. J'ai laissé un message en anglais parce que je suis bilingue et je vous emmerde. Non, je rigole. Oui, j'avais laissé plusieurs messages justement pour ça et on m'avait dit. Bon, je pense à un message déjà tout fait, mais bon, bref. Peut-être que on aura ça. On m'avait dit, ouais, pourquoi pas, donc en anglais, what else? On m'avait dit, yes, I don't think no spot, yeah baby. On m'avait dit, pourquoi pas, ce serait effectivement à l'étude. Donc après, je sais pas. Je sais pas, hein, il m'avait répondu ça. Ça avait foutu un peu le bordel sur le forum. Finalement, plusieurs gens étaient d'accord avec moi, à ma grande surprise finalement, parce que je pensais, en arrivant, en disant ouais, only sniper, mode de jeu, machin et tout. Voilà, une catégorie voilà, où on jouerait que au sniper, ça fait du bien de se défouler des fois que au sniper, avec une aimait que au sniper. Sniper à verrou, etc. Et donc voilà, et finalement j'étais assez surpris que plusieurs personnes finalement soient plutôt d'accord, tout simplement, avec ce que je proposais. Donc finalement c'est pour ça que ça a dû arriver aux oreilles de Call of Duty Association Corporation et bouffage d'argent. On prend tout votre argent avec des packs de cartes, c'est des opinants. Et donc finalement ils ont dit que ce sera l'étude, donc finalement je ne pense pas que dans Modern Warfare 3 il y aura un mode de jeu que au sniper, ou alors ils ont vraiment... Parce que je pense que je vais pas dû être le seul quand même, je suis pas le seul à vouloir qu'il y ait un mode de jeu au sniper, dites-moi après si vous êtes chaud pour ça. Après voilà, j'espère qu'ils m'écouteront et qu'ils écouteront tous ceux qui veulent ce Only Sniper, ce mode de jeu. Parce que je suis pas le seul à le voir, c'est vrai que dans plusieurs matchs, dans RD, etc., les modes de jeu plus joués, match à mort.
par équipe qui est le mode de jeu le plus joué à l'heure actuelle, faut pas se leurrer. C'est vraiment, on retrouve de tout, des mecs, Clément lance pas, on retrouve de tout. Et pour la fin, on frag avec Clément. Donc voilà, c'est la partie finie. Donc voilà, Sniper peut-être dans Modern Warfare 3, je ne sais pas. Je vous dis honnêtement, ça m'étonnerait. Donc écoutez, 96-21 pour cette partie à la Guerre 11 sur Villa. Je vous dis, écoutez, abonnez-vous, commentez et aimez, ça me fera tout simplement plaisir. Si vous voulez m'ajouter en ami, ajoutez-moi en ami sur YouTube. Bien, je sais pas. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Faire des vidéos, j'en fais. Je fais encore 2-3 de Call of Duty, puis ensuite, je pense, on va aller se tourner vers d'autres jeux. Je vais revenir sur une râle tournament, ça va faire bizarre, je pense que je vais prendre une tôle dès la première partie. Voilà, ensuite... ouais, on va faire 2-3 jeux comme ça, du gameplay, avant que les gros jeux sortent à la rentrée, effectivement. On va voir ce qu'on a fait. Ah et puis, je vais vous lire... ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, bon matin, bon appétit, bonne soirée. Et donc voilà, et jouez pas trop. C'était The Catalyst. Pour TF1, non je déconne. C'était The Catalyst et puis... à tantôt. Non allez. Salut à tous et merci pour ceux qui s'abonnent et qui prennent le temps de regarder les vidéos. Je vous remercie pour ceux qui font ça. Après ceux qui le font pas, je les invite à les regarder. Là j'ai une vidéo zombie que je vais upload, elle dure 1 heure, elle est assez exceptionnelle. Les 30 dernières minutes sont assez énormes parce qu'en fait, vu que je suis pas habitué à faire des longs commentaires, et ben voilà, je dis n'importe quoi, c'est assez marrant, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois et c'est vrai que ça c'est marrant. Voilà, c'est un bon gameplay de zombies. Voilà, je vais l'upload prochainement, je pense que je vais me faire tuer par YouTube parce que le format du fichier était assez exceptionnel. Même si j'ai pas filmé en HD, donc j'espère que ça rentrera bien. Je l'ai filmé sur ma télé HD, mais pas en filmant en HD. Là, c'est filmé en HD. Là, d'ailleurs, ça fait 17 minutes. Là, ça, je vous dis pas, ça va upload déjà longtemps parce que... Enfin bref. Donc j'espère que... Voilà, que vous prenez le temps de regarder mes vidéos. Je sais, c'est pas de la qualité extraordinaire. Je fais avec ce que j'ai pour l'instant, mais bon, comme je vois, là, j'ai 11 abonnés, ça me fait super plaisir. Faut pas croire, hein. Il y en a, ils ont 170 000 abonnés, mais moi j'en ai 11, ça me fait plaisir quand même. Mais bon, voilà, je veux dire, si à un moment j'arrive vers les 1000 abonnés, bah forcément, je vais investir dans le matos qu'il faut, vous le savez très bien ce qu'il faut. Casque, HDPVR, etc. Et donc voilà, si forcément au bout d'un moment ma chaîne fait du bruit, dire voilà. Bon déjà j'étais assez étonné. YouTube m'envoie un message en me disant que vous pouvez mettre des vidéos de 15 minutes, bon enfin bref. C'est après son nombre de vues et je sais plus quoi que bon. Après voilà, c'est parce que j'ai passé les 300 vues finalement. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Mais bon après moi je vous dis regardez mes vidéos. Et surtout commentez. J'insiste parce que je le dis souvent dans mes vidéos. Enfin celles que j'ai faites et que j'ai pas encore upload d'ailleurs. Je dis souvent commentez, mais voilà, personne le fait. Et finalement j'aimerais vraiment vous commenter pour savoir ce qui va pas, ce qui va bien. Talalala. Et voilà, ça me ferait plaisir. Tout simplement, voilà, pour savoir ce qu'il faut améliorer, je sais. La qualité de la vidéo. Après la qualité du son, je ne sais pas, je la trouve plutôt pas mal. Après, voilà, dites-moi tout. Après l'intro. Il y a un truc avec des logiciels et tout, faut que je le fasse, parce qu'en fait j'ai pas. Je vous explique, j'ai pas d'ordinateur chez moi. Finalement j'aurais dû lancer une partie pour vous expliquer tout ça. J'ai pas d'ordinateur chez moi, donc du coup je vais vous montrer mes classes pendant ce temps. Du coup ce qui fait que qu'effectivement merde. Effectivement donc je upload pas chez moi, donc du coup ce qui fait que mes vidéos que je fais, c'est pour ça que ça prend un peu de temps à upload. Je upload pas souvent parce que j'ai pas d'ordinateur chez moi et pas internet chez moi. Donc ce qui fait que voilà, je suis pas only YouTube, je mets pas de vidéos. Je peux pas faire comme certains qui font une vidéo tous les jours. Franchement, ceux-là je les respecte parce qu'il faut la mettre, la vidéo tous les jours, faut la faire. Encore quand c'est des montages, quand c'est des vidéos qu'on reçoit, ça va.
Là, dernièrement j'ai fait 2-3 montages. Ça prend du temps à faire le montage effectivement, mais après c'est plus facile que là de filmer, de commenter, de jouer. Ensuite on fait les petits arrangements, parce qu'il y en a qui font des trucs de couleurs, etc. Et ensuite qui commentent par-dessus la vidéo. Donc ça prend du temps. Donc voilà, ils font des vidéos tous les jours, voilà, c'est assez exceptionnel, c'est pas mal. Après moi je ne peux pas. Donc forcément je fais avec les moyens du bord. Écoutez, pour l'instant, ça va pas trop mal. Donc après, moi, dites-moi tout. Commentez, dites-moi ce qu'il y a pas. Tant que c'est constructif, le commentaire est constructif, moi ça me dérange pas. Après, je me dis, c'est de la merde, connard. Ok, j'ai envie de te dire, tu sers à rien. Tu commentes, voilà, tu dis, c'est nul, connard. Si maintenant il y a les 30 secondes de la vidéo, t'as vu pas. Il y en a, j'ai reçu un message, ouais, il y a pas d'intro, c'est nul. Ok, donc, parce qu'il y a pas d'intro, la vidéo est nulle, t'as même pas regardé le gameplay. En plus, voilà, non, je sais. Après, la qualité de ma vidéo, en plus, c'est celle sur Flying Rush, l'une des dernières que j'ai postées, où la qualité de la vidéo est meilleure, et il me dit, il n'y a pas d'intro, c'est nul. Écoute, man, je sais pas. T'as qu'à me faire une intro. Non, je sais pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intro que forcément le gameplay va être nul. Après, voilà, je pense qu'on y voit assez sur... c'est pas sur Flying Rush, c'est sur Nocturne. C'est sur Nocturne. Après, je pense qu'on y voit assez pour... on y voit assez pour voir ce que je fais. Après, c'est le gameplay qui est important. Après, voilà. Après, chacun ses avis. Donc là, je m'embrouille un peu. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Pas en sucette. Mais bon. Écoutez, j'espère que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est bien rentré dans vos oreilles. J'espère que vous allez commenter, aimer, faire passer un peu le message de ma chaîne. Parce que voilà, je fais ça avec plaisir. Effectivement, je fais pas ça parce que Diabolisaf le fait et que finalement il est populaire à la fin. Je fais pas du tout ça. Pour ça, je fais ça parce que ça me fait plaisir finalement. J'ai essayé, j'ai dit je vais filmer, je vais commenter, j'ai écouté, bon je trouvais ça sympa et puis en y faisant, c'est vrai que c'est marrant. Et c'est plus marrant de jouer en commentant ce qu'on fait, on n'est pas bien concentré, on fait n'importe quoi, enfin c'est plutôt sympa. Et voilà finalement c'est un petit truc sympa, je fais pas ça du tout par rapport, parce que maintenant, moi je dis Gabo X9, le V12, Bullbiche, etc. C'est des mecs maintenant, voilà, ils ont une popularité, c'est plutôt sympa pour eux. Moi je fais ça pour le plaisir, après, si vous pouvez vous abonner s'ils aimaient ça, c'est-à-dire que vous vous abonnez, donc c'est-à-dire que si vous aimez ça, moi ça me fait plaisir aussi que vous aimez ce que je fais, donc après voilà. C'est ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Voilà, donc j'ai beaucoup parlementé, Nuage Rouge. Et donc je vais vous laisser là-dessus. Salut à tous, jouez pas trop et surtout arrêtez de parler. Hein. Parler, ça donne soif là, je vais aller boire un petit coup là parce que j'ai beaucoup parlé. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir, c'était The Catalyst.